Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes là aujourd'hui. Dieu a permis que nous soyons là aujourd'hui pour encore parler de notre sujet. Il s'agit du sujet de divorce. Voilà, il s'agit de Ferdinand et Cannes qui a annoncé son divorce. Mais nous allons voir au travers des Écritures ce que la Bible dit par rapport à tout ça. Voilà. J'espère, frère, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Oui, amen, ça va, le Seigneur fait grâce. Merci Amen. frère, pour votre disponibilité. Amen. Et je pense qu'on va d'abord regarder la vidéo. Bon, la vidéo est longue, mais nous allons regarder la vidéo par séquence et nous allons avancer. Je pense qu'il c'est mieux de faire comme ça, frère. Oui, oui. Ok, merci. On balance. Et je pense en Angola, avec sa famille, il avait demandé au grand frère de maman Alexandra d'essayer de parler à sa petite sœur pour la convaincre, pour lui montrer la nécessité de laisser l'enfant se marier. Et ça avait mis du temps. Donc j'appelais pour lui demander est-ce qu'il tient un retour de bienvenue. Et il me disait non. Comme ça a pris presque un mois, si je me souviens. Comme ça fait longtemps. Mais ça a mis quand même plusieurs semaines. Bienvenue n'était pas revenu vers lui. Et il m'a dit que c'est quelqu'un de très hypocrite. Et qu'il l'a dans son collimateur. C'est quelqu'un qui va écarter doucement parce que c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Il est très dangereux. Mais après, je pense que Bienvenue était revenu et avec les résultats de la causerie avec sa petite sœur. Et donc tout était bien en fait. Je n'avais jamais rien fait sans dire à son père spirituel, rien du tout. Tout ce qui se passait entre nous, tout ce qui se passait, je lui faisais le compte rendu. Au début, on avait beaucoup de problèmes parce que je trouvais qu'elle n'était pas vraie envers moi, elle était cachotière. Une ou deux fois, j'ai rompu la relation, je lui ai dit que non, il faut laisser tomber. Mais c'est par son père spirituel qu'elle était passée. C'est lui qui m'a appelé, il m'a dit non, écoute, c'est une bonne femme, il faut pardonner, il faut lui apprendre des choses. Et sa femme avait dit, maman Alexandra, il ne faut pas être cachotière, c'est un prophète. Si tu caches les choses, il va le savoir. Donc c'est lui qui m'avait convaincu, puis je suis retourné. Et voilà, il m'exhortait. Et je me souviens, une fois, il m'a dit, il faut épouser cette jeune femme. Il a parlé même, je pense qu'il avait même coulé les larmes, il était au volant. Et il m'avait dit, si moi, je n'étais même pas marié, c'est moi, la femme là, je l'aurais épousée. Parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de parfait. Il faut l'épouser, mon frère. Et j'avais une vision à Lille, quand je suis allé la rencontrer. J'ai partagé la vision avec lui, à la maison chez lui. Il m'a dit, la vision veut dire que ça, c'est ta femme. Je ne pense pas qu'on puisse tenir pour dire Dieu a dit ceci aujourd'hui et demain. On dit encore que non, ce n'est pas Dieu, etc. Dans tous les cas, nous allons commencer à avoir des problèmes de dissentiment à partir du moment où je suis allé à Lille. J'ai fait le programme là-bas. C'était extraordinaire. Quand je suis quitté de Lille, je suis allé en Belgique, chez papa Tony Silachi. J'ai fait le programme là-bas. Il y a des gens de Lille qui sont quittés pour venir là-bas et j'ai appris qu'ils ont été menacés. Pourquoi ils doivent suivre, pourquoi faut-il qu'ils suivent un prophète? Pourtant, il y a un prophète sur place. Et bon, mais là, je n'ai pas prêté attention. Quand je suis arrivé en Belgique, j'ai fait le programme. J'ai fait le programme de tout mon cœur. Je suis arrivé, on m'a logé dans une chambre. C'était une chambre où même passer, ma valise ne pouvait pas passer parce qu'elle était tellement confinée, elle était tellement petite. Alors, j'ai payé ma suite. J'ai demandé à l'hôtel, ok, la suite c'est combien? On m'a dit, avec ce qu'ils avaient versé pour la chambre, j'ai payé mon séjour là-bas. J'ai fini de prêcher, on m'a donné l'offrande. J'ai refusé de prendre l'offrande. J'ai dit à papa Tony Silassi, je suis venu pour t'aider et non pas pour te demander de l'argent dans tous les cas. Je l'ai fait en toute bonne conscience. Et je dis encore, je ne me suis jamais détourné ni à gauche ni à droite. Je n'ai jamais rien fait, ni dans le dos.
de son papa spirituel à Lille, ni dans le dos de papa Tony Selassie. J'ai tout fait dans la transparence et dans l'intégrité. Donc, le premier problème que j'aurai va commencer lorsque nous sommes allés à Paris. Je lui ai dit, mon frère, j'ai mes enfants, les brebis du troupeau, du pâturage que le Seigneur m'a confié à Paris. Je vais faire un programme à Paris. Quand je finirai mon programme à Paris, je viendrai donc à ton invitation à Lille. Il m'a dit, d'accord, je viendrai à Paris pour te soutenir. Et j'ai fait l'annonce et mes enfants m'attendaient donc à Paris. Mes enfants qui organisent mes campagnes m'ont appelé pour me dire, papa, mais dans la fiche de votre frère, c'est lui qui vous invite plutôt à Paris. Et moi, je n'avais pas remarqué ces affiches que j'avais publiées sur ma page. Quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que oui, en fait, il avait mis orateur, invité, prophète Ferdinand Kané. Donc, je l'ai appelé. Et puis, mes enfants m'ont dit aussi que ces enfants l'ont appelé pour... Ces enfants ont appelé mon équipe pour dire à mon équipe que les offrandes, ce sont eux qui devraient gérer les offrandes. Donc, mes enfants ne devaient pas toucher les offrandes. Tout ce qu'on donnerait comme offrande, c'est eux qui devraient compter cela. Et ils allaient départager les offrandes. Où il y a mon nom, on me donnerait, où il y a le nom de leur père, ils lui remettraient l'offrande. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, je t'ai dit que le programme de Paris, c'est moi qui l'organise en fait. Donc si tu viens me soutenir et moi je viendrai à ton église à Lille. Parce que tu ne vas pas faire un programme à Paris et tu fais encore à Lille, ça n'a pas de sens. Je t'ai dit que j'ai des enfants en Europe qui m'attendent. Déjà que ce n'était pas la première fois où j'allais là-bas, en 2019 déjà, j'étais en Europe. Donc, que j'ai appris que tes enfants vont se charger de l'offrande et tout, je pense qu'il y a eu un malentendu. Il s'est engagé à payer la salle qu'il avait payée. Je lui avais dit que si tu penses que ça pèse sur toi, même la salle que tu as payée, je pourrais te rembourser ton argent. Il m'a dit non, ça va. Il m'avait promis des chaises, des appareils et tout. Après, il a dit ok. Comme c'est ton programme, je croyais que c'était moi qui t'invitais. Bon, pour le reste des choses, là, je me désengage parce que ça coûte cher. Ça va peser sur moi, ce qui était tout à fait normal. Et voilà comment j'ai organisé le programme. Et il a failli ne pas venir parce que cette situation nous a mis dans des dissentiments profonds. Il était devenu un peu réticent vis-à-vis de moi. Je l'ai appelé, j'ai essayé de parler avec lui, m'expliquer, l'encourager à venir et tout. Bon, finalement, il a honoré à ce programme. Il m'a dit, je ne veux pas vraiment trop rendre le ministère. Tu me donnes un peu la parole, je parle un peu, et puis voilà. Et lorsque je suis allé à Lille, j'ai rendu ministère, je suis allé en Belgique, j'ai rendu ministère, j'ai fait mon programme à Paris. Quand j'ai fait mon programme à Paris, avec lui, il m'a dit, tu vois, c'est toute mon église qui était là, c'est pour ça que la salle était pleine. J'ai dit, d'accord, gloire à Dieu. J'ai fait un deuxième programme. Et comme la salle était pleine, je suis allé chez lui, on a causé. Il m'a dit, ok, tu vois, la salle était pleine parce que j'ai envoyé mes brebis là-bas. Voilà. Je lui ai dit, ah, ce sont des neveux, des nièces. Ils sont chez leur oncle, ne t'en fais pas, j'en prendrai grand soin. Et on a rigolé sur ça. Mais j'étais étonné après de voir que il a commencé à enseigner contre moi, à parler contre ma personne, contre les prophètes, à me dénigrer, à dire du mal sur ma personne. Et la situation était virulente. J'ai fait quelques directs là pour essayer de calmer le jeu, pour nous éviter des conflits inutiles. Mais je me suis rendu compte que la chose était de plus en plus grave. Il y a eu des leaders de son église qui nous ont approchés pour dire qu'ils sont scandalisés de savoir que leur papa passe le temps à prêcher contre moi. Pourtant, il m'avait présenté comme son frère. À partir de ce moment, il a invité Maman Alexandra dans son bureau et il lui a dit de se méfier de moi. Il lui a dit que je suis quelqu'un de très dangereux. Et il y a une histoire que je lui avais racontée par rapport à une jeune dame que j'avais connue avant Maman Alexandra. Trop grade pas. Mais je n'ai jamais compris cette haine, cet acharnement. Cet acharnement méchant envers la personne que je suis. Je n'ai jamais compris cela. Donc, le deuxième problème que j'aurais avec lui, c'est par rapport au mariage. Je suis en train de causer un jour et il m'a expliqué
que quand je vais célébrer ton mariage, ça sera bien. Je lui ai dit non. Tu ne peux pas célébrer mon mariage. Non. Tu es mon frère. Mon mariage sera célébré par mon père spirituel. Donc, je vais lui payer un billet d'avion. Il viendra à Lille. Et c'est là que nous allons faire le mariage. Et à l'époque, je lui avais même demandé que comment est-ce qu'on va célébrer le mariage à Lille avec la maman de maman Alexandra qui s'oppose farouchement. Est-ce qu'elle ne va pas venir faire les bruits à l'église? Il m'a dit non, t'en fais pas, on va maîtriser ça, c'est rien. On va gérer ça. Frère, je pense qu'on peut, on peut commencer déjà à développer et après nous allons revenir à la vidéo. Merci frère, vous avez la parole. Oui, en fait, ce que j'ai retenu dans ce qu'il a dit là pour l'instant, c'est que il parle de paix spirituelle. Voilà, selon ses propos, en fait, il dit que c'est son père spirituel qui va bénir, célébrer son mariage, en fait. Voilà. D'abord, Jésus a dit dans Matthieu 23, le verset 6 à 10 là-bas, dans ce passage-là, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père. C'est celui qui est au ciel. C'est-à-dire Dieu seul est notre Père spirituel. Voilà. Le Seigneur Jésus ne parle pas là de Père biologique. Il parle de Père spirituel. C'est Dieu seul qui est notre Père spirituel. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui est notre Père spirituel. Selon Matthieu 23, verset 8 à 10. Voilà. C'est ça. Donc, un homme ne peut pas être notre père spirituel. Un pasteur, un évangéliste, un prophète ne peut pas être notre père spirituel. Notre seul père spirituel, c'est Jésus, c'est tout. Amen. Voilà. Et ça, les églises ne veulent pas le comprendre, malheureusement. Et deuxièmement, c'est que dans les propos de Ferdinand Ekan, il pense que c'est, entre guillemets, son soi-disant père spirituel qui va bénir ou célébrer son mariage. Alors que dans la Bible, ce n'est pas le cas. Dans la Bible, la Bible dit que c'est le père qui donne sa fille en mariage à un homme. Exactement. Selon 1 Corinthiens 7. Voilà, 1 Corinthiens 7, verset 36 à 38. 36, 38, oui, exactement. Voilà. L'apôtre Paul dit dans ce passage-là que c'est le père qui marie sa fille. C'est-à-dire, c'est le père qui donne sa fille en mariage à un homme. Voilà, il faut l'autorité et la bénédiction du père. Voilà, ce sont les parents qui ont cette responsabilité-là de marier leurs enfants, c'est-à-dire de donner leurs enfants en mariage à quelqu'un. C'est ça. Voilà. 1 Corinthiens 7, verset 36 à 38. La Bible dit, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point. Qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien. Et celui qui ne la marie pas fait mieux. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Paul est en train de dire ici clairement que c'est le père qui marie sa fille. C'est le père qui donne sa fille en mariage à un homme. Voilà. Et quand Paul parle de ça ici, il se base sur la Torah. Parce que même dans la Torah, dans l'ancienne alliance, quand nous voyons comment des personnes comme des personnes comme Isaac se sont mariées, dans Genèse 24, on a bien vu que c'est les parents de Rebecca qui ont donné leur fille en mariage, voilà,
à Isaac dans Genèse 24. Ouais. Voilà. Dans Exode 2, dans Exode chapitre 2 aussi, quand Moïse s'est marié, c'était pareil. C'était pareil, en fait. Voilà. Il n'a pas parlé de père spirituel, tout ça. Voilà, il n'a pas dit mon pasteur va bénir mon mariage. Non. Les gens pensent que quand ils vont dans une assemblée ou quand ils ont, entre guillemets, un père spirituel, ils pensent que c'est le pasteur qui va décider. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui choisissent euh, des sœurs ou frères pour le mariage. Mais ça, c'est dangereux parce que l'autorité des parents est bafouée. Voilà. Bible, c'est les parents seuls qui doivent décider. Parce Si que, une fille, voilà. en suivant même ses propos, c'est son ami pasteur qui est pardon, père spirituel de la femme qu'il a épousée. Oui. Voilà, qui lui a, comment dirais-je, qui lui a dit que voilà, c'est ça. Donc, s'il avait épousé, si il avait épousé cette femme, voilà, c'est son ami, voilà, qui le poussait d'épouser. Mais la maman de la femme, de la sœur, n'était pas contente. Voilà. Parce qu'il a dit que même le jour du mariage, il avait même peur que la maman de cette femme vienne faire des désordres. C'est ça. Parce que Voilà, la maman de la voilà, femme de la fille là, viennent faire des désordres. C'est là où, mes chers frères et sœurs, on voit que les pasteurs ont exhibé les droits parentaux. C'est ça. Parce que selon la Bible, c'est la famille, c'est le parent qui doit faire marier sa fille. Mais comment le papa, la maman n'est pas content ou le papa n'est pas content, mais le pasteur va se décider, va dire non, vous allez se marier seulement. Voilà. Je ne sais C'est pas, là qu'on frère. voit le désordre. Allez-y, allez-y. Voilà, c'est là où il y a des désordres. C'est là vraiment qu'il y a du désordre total parce que les gens pensent que c'est le pasteur de l'église qui va décider, alors que c'est faux. Voilà. C'est les parents. Il faut aller voir les parents de la fille. Oui. Et si les parents de la fille ne sont pas d'accord, il n'y aura pas mariage, c'est tout. Oui. Il n'y aura pas mariage. Pour qu'il y ait mariage, il faut forcément l'autorité parentale. Oui. Voilà. Mais cette histoire de il faut l'autorité du pasteur, tout ça là, ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique en fait. En fait, les gens, ils ont mis la parole de Dieu de côté pour s'attacher à leur propre tradition. Oui. C'est ça en fait le problème en fait. Voilà. Normalement, quand Dieu appelle un homme à le servir, mais Dieu va lui révéler sa parole. Dieu va lui révéler sa parole en fait. Mais je ne comprends pas comment les gens, ils disent qu'ils sont appelés par le Seigneur à le servir dans tel ministère, mais ils ne connaissent pas la parole en fait. Ils ne connaissent pas la parole, ils suivent la tradition des hommes et ça donne des prophéties ici et là. Mais depuis que tu donnes des prophéties là, Dieu ne te dit pas que dans sa volonté, c'est les parents qui font marier leur enfant. C'est ça que moi, je ne comprends pas en fait dans la chrétienté d'aujourd'hui en fait. C'est ça. Parce que la parole de Dieu est mise de côté. Est-ce que ces hommes de Dieu-là lisent réellement leur Bible? Est-ce qu'ils lisent leur Bible? C'est la question qu'on se pose en fait. Voilà. Donc ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un soi-disant père spirituel de quelqu'un qui fait marier les gens, mais c'est plutôt les parents qui font marier leurs enfants. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut continuer à... La vidéo? Oui, la vidéo. Ok. Il voulait célébrer le mariage. Quand il me l'a dit, je lui ai dit non. C'est impossible que tu célèbres mon mariage. Parce que tu peux même bénir. Tu es mon collègue. Il faut que ce soit mon père spirituel qui me bénisse, qui bénisse mon mariage. Et là, c'est là qu'il m'a dit, ok, dans ce cas, je ne peux plus m'engager dans cette histoire de mariage. Or,
Il m'avait dit lui-même que sa valise était déjà prête, sa veste était déjà préparée, tous les vêtements, lui et sa femme, pour le voyage en Centrafrique, pour la dot. On devait aller faire la dot là-bas et nous devions retourner en France pour faire le mariage et on avait même réfléchi déjà sur comment la transcription devrait se faire. Mais quand j'ai dit que non, il ne peut pas célébrer mon mariage, là, on est devenus des ennemis. Il m'a considéré comme un ennemi à abattre. Il a commencé à parler contre moi, à décourager maman Alexandra, lui disant des choses sur moi qui n'étaient pas bonnes. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre qu'il a raconté des choses sur moi. On convoquait les leaders à Lille pour leur dire que moi, quand je viens en France, je draguais les femmes à gauche, à droite. Et que certainement je couchais avec les femmes là-bas à Paris. Je ne suis pas sérieux. Je suis un homme de Dieu qui n'est pas ce qu'il représente. Je couche avec les femmes à gauche, à droite. Il y a eu cette histoire avec Mariam, je pense, que j'ai rencontrée à Paris. Je n'ai jamais causé avec quelqu'un de Lille sans dire que non, comment tu peux dire ça, ça me blesse. Quand je l'ai rencontrée, je me souviens, un jour, elle m'a dit, ok, j'ai parlé à ma mère. Je lui ai dit que j'ai trouvé mon homme, j'ai trouvé mon roi. Je lui avais dit que tu ne peux pas dire à ta mère que tu as trouvé ton homme sans que toi et moi, on ait parlé qu'on va se marier. Je n'ai jamais donné une promesse de mariage, jamais. Je ne lui avais jamais promis le mariage, je n'avais jamais dit, ok, je viendrai t'épouser telle date. Et c'est pas comme si on était en relation, on s'est vu une seule fois. Et ce qui s'est passé avec Mariam, je lui ai raconté ça. Je lui ai dit, voici, tu connais telle personne. Parce qu'elle m'a dit qu'elle était à Lille. Alors je l'ai appelé directement. Je lui ai dit, tu connais telle personne? Oui, j'ai parlé. Ok, je l'ai rencontré, on a discuté sur telle ou telle chose. Et il m'a dit, il faut faire attention, c'est une sirène. Elle là, c'est une sirène. C'est les femmes des îles, elles sont très dangereuses. Quand elle dort dans la baignoire, elle entre dans la baignoire, elle plonge dans l'eau, elle peut faire des heures. Que vous pouvez prier pour que Dieu me donne un mari, un bon mari. Je lui ai dit d'accord, on s'est arrêté là. Je l'ai rencontré une seule fois. Je n'ai jamais fait de proposition indécente à l'une d'elles. Je n'ai jamais dit ok, je viens à l'hôtel, viens me retrouver, qu'on dorme ensemble. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais dit à l'une d'elles ok, je viens chez toi, ruiner son ministère, etc. Non. Donc il n'y a personne, aucune femme, aucune soeur de l'île avec qui j'ai causé, sans que le père spirituel ne soit au courant. Je lui avais parlé, la monégasque, je lui ai parlé d'elle. Je lui ai envoyé la photo de la dame. J'ai dit, est-ce que tu la connais? Il m'a dit oui. Oui, je la vois souvent chez l'église. Je lui ai dit, ok, voilà. Quand je suis avec des amis, je suis vrai envers eux. Je suis ouvert envers eux. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Après ça, il y a eu une opposition terrible. J'ai commencé à apprendre des choses horribles dites sur ma personne. Quel est mon péché? J'ai couché avec qui? J'ai violé quelle femme? J'ai caressé qui là-bas? J'ai amené qui dans mon hôtel? J'ai invité qui vient dormir avec moi? Après toutes ces choses, lorsque j'ai rencontré maman Alexandra, elle m'a parlé d'un problème clinique qu'elle avait. Bon, elle ne m'a pas présenté ça comme un problème. Elle m'a dit que ce n'était pas un problème, c'est rien, toutes les femmes ont ça. Et donc, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, la situation que tu es en train de parler, d'évoquer là, moi je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas vivre ça. Pourquoi? Parce que je viens de vivre une situation que je ne peux pas souhaiter à mes ennemis. Je ne veux même pas souhaiter ça à mes ennemis. J'ai perdu une femme. Les gens m'ont taxé de tout. Ça m'a pris 12 années de ma vie. 7 ans de maladie où je me suis battu. J'ai dépensé d'énormes sommes d'argent. J'ai été à ses côtés. C'est moi qui la lavais. C'est moi qui la nourrissais. Et après, elle est partie. J'ai fait près de 4 années de veuvage. 4 années
où j'étais insulté, crucifié, saboulé, houspillé, traité de sorcier et de tout. En sorte que ce n'est même plus la douleur de la perte de l'être aimé qui vous détruit de l'intérieur, mais c'est la méchanceté que les hommes disent de vous. Mais Dieu n'a point permis que cette situation m'anéantisse. Je me suis relevé de mes cendres. Et je lui ai dit, comme je suis en train de me relever de mes cendres, pour moi, je ne peux plus jamais admettre dans ma vie vivre une telle chose 2 fois. Même à Dieu, je lui ai dit, cette épreuve-là, la coupe-là, je ne peux plus la boire. Si tu m'imposes encore cette coupe, je préfère démissionner du ministère que de passer encore par le feu par lequel je suis passé. Est-ce qu'on peut démissionner du ministère? Donc Dieu t'a appelé et après tu dis, ben Dieu, je ne vais plus, je Non, démissionne. Bon, non, on ne je peut pas démissionne. démissionner. La Si Bible c'est dit, réellement Dieu qui l'a ouais, appelé, ouais, Romains chapitre 11, le verset 29, les dons et les appels sont irrévocables. c'est ça. Donc, on ne peut Donc, pas démissionner d'un ministère. Si tu voilà. démissionnes, c'est que voilà, son salut est en danger aussi. C'est aussi ça, en fait. Si Bon, c'est réellement on, est- Dieu qui t'a appelé, on écoute, on écoute quand même. C'est pour cela, c'est triste, mes chers frères et sœurs, de ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Pourquoi il y a tous ces scandales? Parce qu'il n'y a pas l'obéissance de la doctrine. Voilà. La saine doctrine n'a pas son implication au milieu de nous. Et comme la saine doctrine n'a pas son implication au milieu de nous, on fait des choses selon ce que les gens, ce que nous croyons, ce que les gens croient être bon. Et voilà, c'est pour cela il y a tous ces scandales. Parce que si la saine doctrine était en application au milieu de nous, on n'allait pas arriver dans certaines choses. hmm, Vous comprenez? Voilà. ah, Donc, il y oui, a plus la doctrine des hommes que la doctrine de Jésus. Il y a hmm, plus les enseignements humains, il y a plus du coaching, il y a plus de philosophie que la saine doctrine elle-même. Il n'y a plus ça. hmm, Il n'y a plus ça. Bon, on va continuer d'écouter. Donc, je lui ai dit que si c'est une situation qui peut me faire encore repasser par où je viens de sortir, à peine je viens de sortir, que je dois replonger, je lui ai dit non, je ne peux pas. Elle m'a dit non, non, c'est rien, ne t'inquiète pas, c'est zéro, c'est pas une maladie, c'est rien. J'ai donc appelé son papa, son père spirituel. Et je lui ai dit, ta fille m'a dit qu'elle a tel problème. Et tu connais d'où je viens. Tu connais la galère, la misère, la souffrance dans laquelle je suis venu. Comment les gens se sont soulevés contre moi dans les réseaux sociaux, faire des vidéos et tout cela, des injures par là, des accusations par là. Je lui ai dit, je ne peux pas revivre la même situation 2 fois dans ma vie. Il m'a dit, n'aie pas peur, il n'y a rien du tout. Dieu ne permettra pas, ton Dieu est fidèle, il ne permettra pas que tu revives la même situation. Donc, tu peux avancer. Tu as ma bénédiction, n'aie pas peur. Mais jusque-là, j'avoue que j'étais un peu à chaque fois sceptique. Et donc, je pense que c'était fin 2023, je pense que c'est 2023, là au début 2024, j'ai donc demandé à Alexandra d'aller faire un examen, un bilan de santé, parce que je voulais voir ce que l'hôpital disait. Elle est allée à l'hôpital, à l'époque, elle m'a envoyé la vidéo du médecin. Et le médecin disait que non, c'est rien, on peut vivre avec. Et puis elle m'a dit, tu vois, ça veut dire et tout. Et la situation est allée comme ça. Donc quand sa maman apprend que je veux l'épouser, elle s'est soulevée contre moi. Ça n'a pas été facile pour moi. Pas seulement elle, une bonne partie de la famille. Ça a été les moments les plus difficiles de ma vie. Les moments les plus durs. Les moments les plus compliqués de ma vie. J'ai été insulté. J'ai été méprisé. Mon amour propre a été bafoué, mon ministère traîné dans la boue. On m'a dit de toutes les paroles, des menaces de mort, littéralement.
J'ai reçu un appel du petit frère au père de maman Alexandra, qui est là-bas en Europe, en France, qui m'a dit clairement, nous allons te traquer comme on traque une proie. Il fallait te renseigner sur notre tribu en Centrafrique. Nous, quand on met quelqu'un là, on va le détruire. Et nous, nos dents, ce n'est pas les dents du pitbull, c'est les dents du requin. Donc nous allons vous traquer, on va vous assassiner, on va vous tuer physiquement. On va vous éliminer. Parce que nous, quand on traque une proie, tant qu'on n'a pas éliminé, on ne s'arrête pas. Donc, des menaces de mort directes, des accusations de sorcellerie. J'entends dire que j'ai enlevé une femme, une jeune fille qui habitait avec sa mère. Et je l'ai arrachée de sa mère sans rien respecter. C'est faux. Je n'ai rien fait par moi-même. J'ai tout fait en respectant les principes du mariage en Afrique. Ce n'est pas le premier mariage où la mère ou le père s'opposent. Non, c'est arrivé plusieurs fois. Il n'y a rien que j'ai eu à faire sans les directives des grands-parents et de la famille à Bangui. Non. Lorsque la maman de maman Alexandra s'opposait au mariage, c'est la famille. Ce sont ses parents qui m'ont encouragé. Ils m'ont dit, elle ne peut pas épouser sa fille. C'est notre fille, c'est nous qui l'avons mise au monde. Il faut venir, on va bénir votre mariage. Après, elle comprendra. Nous allons lui parler après. Donc lorsqu'elle quitte de l'île, elle quitte, c'était pas une chose entre moi et elle, non. Elle était en communication avec sa famille, ses grands-parents, ses tantes à Bangui, et qui l'ont encouragé, qui lui ont dit non, tu ne peux pas, nous sommes avec toi. Et je bénis Dieu pour cette famille qui a pris d'énormes coups, des choses même qu'il n'est pas bon de dire ici pendant cette intervention. Ils ont souffert. Ils ont reçu des menaces terribles, des menaces d'être frappés physiquement. La grand-mère à Bangui là-bas a même été hospitalisée. Elle a été menée aux urgences à cause de cette histoire. Mais ils m'ont dit, ne te décourage pas, ne nous lâche pas. Parce que si tu nous lâches maintenant là, c'est sur nous que la honte viendra. Donc lorsqu'elle quitte l'île où elle était avec sa mère, c'est avec la bénédiction de ses grands-parents et de ses tantes qui sont du côté, qui sont en Afrique. Mais mon frère, est-ce que c'est les tantes, les grands-parents, selon la Bible, qui doivent bénir le mariage ou c'est le parent direct? Ce sont les parents qui bénissent le mariage et non les grands-parents et les tantes. Parce que la maman s'est opposée du mariage. Elle ne voulait pas du mariage. Donc, voilà. Et il dit que, ce qui est bizarre, c'est qu'il dit que qu'il a fait toutes les démarches de comment se marier, tout ça là. Mais alors que c'est faux en fait, parce que si tu es allé voir les parents et les parents ont refusé, il faut laisser la fille. oui. Ou soit tu peux prier pour que Dieu touche le cœur des parents de la fille. Maintenant, si Dieu ne touche pas le cœur des parents de la fille pour qu'ils les acceptent, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, c'est pas la volonté de Dieu. On dira même que cet mariage, c'était pas la volonté du Seigneur, c'est du forcing. Voilà, parce que si c'est vraiment Dieu, les parents obligatoirement vont accepter. Oui. Parce que Dieu ne peut pas tromper sa propre parole dans la Bible. On continue d'écouter, frère. Ouf. Tout s'est passé, il y avait une communication. On va dire que je vais aller enlever quelqu'un, c'est faux. Ils m'ont encouragé parce que moi, à un moment, ça me posait des problèmes. Elle me posait la question de savoir, j'espère que tu ne vas pas me lâcher. Parce que c'était compliqué pour moi. Les choses horribles que sa mère disait contre moi, que son grand frère bienvenu disait contre ma personne. Ces choses terribles. La calomnie qu'on répandait sur moi, que je suis sorcier, je l'ai épousée pour remplacer l'autre que j'ai tué, pour la sacrifier, elle aussi. Tout ce que je suis un faux prophète. Il y a eu tellement d'horreur, de méchanceté qui ont été dites sur ma personne. C'était compliqué. Des menaces de mort. Le petit frère de son papa
qui m'a appelé pour me dire qu'on va te tuer physiquement. Nous, quand on traque quelqu'un, tant qu'on ne l'a pas éliminé, on n'arrête pas. La dot, le chiffre, le montant qui m'a été donné, cet oncle à elle m'a dit carrément que c'est un montant que j'ai fait dans la sorcellerie. C'est la cabale. C'est un montant pour voler les étoiles. Ils m'ont accusé que je suis en train de vouloir prendre son étoile parce qu'elle est encore jeune. Elle est vierge. Et c'est pour cela que je l'ai ciblée pour la sacrifier dans la sorcellerie. Je suis allé. J'ai fait la première étape normalement. Je suis allé faire toquer porte. Je suis allé à l'époque avec le docteur Enoka. Nous sommes arrivés à Bangui. On a vu les parents. On nous a accueillis. J'ai déposé ce qu'ils m'avaient demandé pour le toquer porte. On est revenu. On m'a envoyé la liste de la dot. J'ai dit qu'on traduise la liste en argent. Il y a la vidéo pour ça. La vidéo où elle était bénie par ses grands-parents. Et j'avais acheté des billets d'avion de près d'une douzaine de personnes. On devait se rendre à Bangui pour célébrer la grande dot. Et puis, la famille à Bangui m'a dit non, il ne faut plus venir parce qu'il y a des menaces de mort ici. Il y a même le père d'Alexandra qui nous menace ici. Et puis ses parents, son oncle bienvenu, ils ont pris des résolutions ici pour vous attaquer physiquement. On nous a avertis à Bangui. Voilà comment Jeanne le voyait. Elle est allée déposer. Mais frère, je pense que c'est clair. Les parents n'étaient pas pour les mariages. Voilà, les parents ne sont pas pour. Voilà, les parents ne sont pas pour les mariages. C'est là où tous ces problèmes se sont venus. Voilà, c'est ce que je voulais dire même. Parce que les parents ne sont pas pour. Mais si les parents ne sont pas pour, tu ne vas pas exhiber l'autorité des parents, aller aux oncles, aux grandes-mères, aux grands-pères, tout ça, non. Voilà. Ou les pères spirituels de l'Église. C'est compliqué, frère. Voilà, Si les problèmes qu'il raconte, ce sont les conséquences du fait que la parole de Dieu n'a pas été respectée. Oui. Parce que il a négligé l'accord des parents et il est allé vers les grands-parents de la fille. C'est ça qui crée tous ces problèmes-là. Oui. Alors que la Bible dit qu'il faut obligatoirement l'accord des parents et non des grands-parents. C'est triste, frère. La Bible n'a jamais dit que il faut la bénédiction des grands-parents. Des grands-parents, oui. La Bible dit qu'il faut la bénédiction des parents et non des grands-parents. Voilà. C'est triste parce que la Bible dit c'est dans la bouche des sacrificateurs qu'on demandera la loi, mais on voit des sacrificateurs qui brisent même la parole pour faire ce qui leur plaise. Mais même comme ça, les chrétiens, les fidèles sont aveuglés. C'est ça. Sont aveuglés. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours du fanatisme, il y a toujours... Non. Mais tu es un sacrificateur. Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que la parole te dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Vous comprenez? Oui. Et encore une prophétie que j'ai écoutée où une sœur a dit que non, c'est le Seigneur qui t'a donné cette femme, ça c'est le combat. Mais comment le Seigneur lui-même va venir, on va parler de cette vidéo après. Voilà. Comment le Seigneur lui-même va venir de contredire sa parole? C'est que la parole dit que c'est le parent. Mais lui, les parents n'étaient pas d'accord, ne sont pas d'accord. Après, Dieu là va encore dire que c'est moi qui t'a donné la femme. Arrêtez de jouer avec le nom de Dieu. Frère, on continue d'abord d'écouter. Après, on va parler de cette vidéo. Poser la dot. Et les grands-parents ont pris la dot avec cette tante là-bas. Ils l'ont bénie. Elle est revenue. Et voilà comment le mariage a été fait. J'ai acheté les billets d'avion. Les billets étaient déjà achetés.
pour sa tante et puis pour les grands-parents. J'avais fait des réservations, il restait juste le passeport. Et malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Pas parce qu'elle était abandonnée, mais à cause des menaces énormes qui étaient sur elle. Mais jusque-là, je pense que j'étais habitué à cela. Quoique ce soit étonnant pour moi que des personnes au milieu desquelles j'ai prêché l'évangile, j'ai prié sur eux, j'étais un vrai prophète. Ils m'ont suivi pendant des années. J'étais un vrai prophète. Mais parce qu'on ne s'est pas entendu sur un point, sur le mariage, on m'a traité comme un brigand. Comme si j'avais tué quelqu'un, comme si c'était un assassinat. Je n'ai rien fait de moi-même. J'étais orienté, encouragé, soutenu par les grands-parents et par la famille à Bangui. Je l'ai fait, j'ai reçu la bénédiction. Ils m'ont dit, c'est notre fille, si c'est nous qui l'avons accouché, nous on prend la dot. Ils ont pris la dot. En quoi suis-je coupable? Pourquoi aujourd'hui chercher à détruire mon ministère? Donc j'ai été combattu, il y a une volonté manifeste à en finir avec moi, à en découdre avec moi, à détruire mon ministère et même à faire que je n'aille plus en Europe. On a commencé à m'accuser que je l'ai épousée pour la vendre dans la sorcellerie, pour la tuer comme j'ai tué la maman de Jemima. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça à un être humain? Est-ce que c'est gentil pour quelqu'un avec qui vous étiez bien, que vous honoriez, parce que vous n'êtes pas d'accord sur un point? Il faut le salir à tout prix. Dire que tout ce que je fais, c'est la sorcellerie. Je suis un charlatan. Je suis un sorcier. Mon argent, c'est sale. Insulter les grands-parents Bangui. Ils ont pris l'argent parce qu'ils sont pauvres. Aller jusqu'à écrire aux institutions françaises, porter plainte contre moi, mes amis. Voici un document que la maman de maman Alessandra a écrit à l'ambassade de France au Cameroun. Il y a une autre institution là-bas en France contre ma personne. Je vais lire juste quelques extraits. Monsieur le consul, je me permets de vous écrire afin de porter à votre connaissance une situation préoccupante concernant un mariage qui va être contracté dans le but manifeste de détourner les lois sur l'immigration, ce que l'on appelle communément un mariage gris. Je souhaite attirer votre attention sur le mariage qui sera célébré entre Alexandra Agnès, née le Tata à Yaoundé, de nationalité française, et résidant avec moi sa mère, et Ferdinand Ekane, aussi connu sous le titre de prophète Ferdinand Ekane, nationalité camerounaise, résident au Cameroun, en date du 24 octobre 2024 à Douala. Après plusieurs constats, il semble évident que cette union a été contractée dans l'objectif d'acquisition de la nationalité française, de séjour sur le territoire français, et non dans le cadre d'un véritable engagement affectif ou familial. En effet, j'ai personnellement observé plusieurs comportements et circonstances qui me font craindre qu'une fraude soit en cours. Sincèrement. Soyons sérieux. Ai-je besoin de nationalité? Ce n'est pas tous les Africains qui rêvent d'aller habiter en Europe. Ce n'est pas tous les Africains qui rêvent d'avoir la nationalité. Ce n'est pas une nationalité européenne, non. Je vais en Europe comme je veux, quand je veux. La dernière fois, on m'a proposé un visa de 6 mois avec l'obligation de faire 3 mois sur le territoire français. J'ai refusé parce que je ne suis pas prêt à faire 3 mois loin de ma patrie. J'aime le Cameroun, j'aime l'Afrique. Je suis un Africain typique. J'aime ma nation. Dieu m'a béni dans mon pays. Je sers Dieu au milieu de mon peuple. Je l'ai épousé par amour, non pas pour avoir les papiers pour voyager. Voyager n'est pas un problème pour moi. Et si je veux la nationalité, je ne suis pas obligé de passer par cette voie-ci. Je peux l'avoir. Parce que je vais en France, n'importe où là-bas, comme je veux. Comment faire ça à quelqu'un, un homme de Dieu, pour fermer les portes des nations devant moi? Juste pour une histoire comme celle-ci, pour un bienfait, pour un acte louable que j'ai posé. Je l'ai posé par amour. Je l'ai honoré. Je l'ai honoré comme un homme doit honorer sa femme. Monsieur Ferdinand Ekane est devenu veuf
Et certains fidèles ont identifié ma fille comme future épouse désignée par Dieu. Je suis devenu veuf. Est-ce qu'on décide de devenir veuf? C'est Dieu qui me l'a imposé. Que Dieu soit juge dans cette histoire. Qu'il soit juge, qu'il soit témoin entre nous tous. Ce n'est pas les fidèles qui ont choisi. Non. Aucun fidèle n'a choisi, personne n'a connaissé Arema. C'est un mensonge devant les autorités, contre un homme de Dieu. Comment, à cause d'une histoire comme celle-ci, pouvez vous attaquer à l'église du Dieu vivant, vous attaquer au Dieu vivant, au Saint-Esprit, attribuer ce que Dieu a fait? Je ne veux pas me fâcher. C'est juste triste et lamentable, ce genre de comportement. Allez écrire aux institutions françaises. Je tiens à souligner que mon intention en vous adressant cette lettre est de contribuer à la préservation de l'intégrité des institutions françaises et de m'assurer que les lois en matière d'immigration soient respectées. Si besoin, je suis prête à fournir des informations supplémentaires ou à témoigner. Je vais également faire un signalement à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en relatant ce que nous y avons vécu. Elle me traite de sectaire. Elle traite l'Église de secte pernicieuse, le christianisme de secte pernicieuse. Et elle va porter plainte contre moi dans une institution pour dire que je suis sectaire. Pourquoi? Pour que le ministère soit banni de l'Europe. Et quand elle dit clairement dans sa note, je vais également faire un signalement à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en relatant ce que nous y avons vécu. Qu'elle dit nous, elle-même même son pasteur dedans, son pasteur de l'île. Qu'elle dit, pour dire les choses relatées, ce que nous y avons vécu, c'est-à-dire les horreurs sectaires qu'elles ont vécues, ou dans ces milieux, or elle sort de l'île, elle persévère à l'île. Donc ça veut dire que même son pasteur là-bas, c'est une plainte déposée pas seulement contre moi, mais aussi contre son pasteur. Comme pour dénoncer que nous sommes une secte. Pourquoi, mes amis? Pourquoi autant de haine, autant de méchanceté? Pourquoi? Je vous prie de bien vouloir examiner cette situation avec la plus grande attention et de prendre des mesures nécessaires. Le message est clair. Dans tous les cas, ceci montre tout simplement la volonté de détruire ma personne, de m'anéantir. Je me disais quelque part qu'après le mariage, quand même, les choses se calmeraient. Mais rien n'a changé après le mariage. La famille Abangi a continué d'être menacée. J'ai continué à être traité d'un sorcier, d'un méchant, et d'être accusé littéralement que c'est moi qui ai tué la maman de Jemima et que j'ai épousé leur fille pour la vendre aussi dans la sorcellerie. Et je me souviens, une fois, la maman de maman Alexandra a dit à sa tante, à Bangui, que vous aurez la mort de ma fille sur vos consciences parce que vous l'avez envoyée chez un sorcier. Il va la tuer. Bientôt, elle va mourir. Dans ces circonstances, un jour, pendant que maman Alexandra sortait de la douche, j'ai remarqué une anomalie sur elle. Et ça m'a déboussolé. Ça m'a anéanti. Elle a vu comment j'étais anéanti. Je lui ai demandé, mais ça c'est quoi ça? Elle m'a dit, non, c'est rien tout. Je lui ai dit, non, il faut qu'on fasse des examens. On est à l'hôpital, on a fait des examens. Là, j'ai insisté formellement et on a fait des examens. Lorsqu'on a fait les examens, je suis allé prendre le résultat. Quand j'ai pris le résultat, j'ai vu ce qui était écrit dedans. J'ai envoyé l'annonce, la nouvelle à sa tante, à Bangui, qui a informé sa mère. Et sa mère, le retour qu'elle a donné, c'était que sa fille n'avait aucun problème. C'est moi qui lui ai donné la maladie ici. Comme je l'ai fait avec la maman de Jemima, je suis en train de vouloir tuer sa fille, comme je l'ai fait pour la maman de Jemima, parce que je suis un sorcier. Je cherchais une autre victime. Je voulais encore verser le sang. Et c'est sa fille que j'ai choisie. Vous aurez la mort de ma fille sur votre conscience. Ça m'a ébranlé. Ça m'a effrayé. Effrayé au point où parfois la nuit, lorsque nous dormions, lorsqu'elle ne bougeait pas longtemps, j'allais la toucher pour qu'elle bouge, pour me rassurer que la fille d'autrui n'est pas morte ici.
Quand on a fait les examens, j'ai pris les résultats. Le médecin m'a dit, prophète, cette histoire c'est très compliqué. Il faut une opération imminente et urgente. Parce que la situation est telle que si vous ne prenez pas une mesure immédiate là, vous risquez de vous retrouver dans une situation très compliquée, peut-être plus compliquée encore que la première. Alors quand je suis revenu, j'ai parlé avec maman Lisandra. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Je ne suis pas content. Et je lui ai dit ça pendant plusieurs jours. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Parce que cette situation, tu m'aurais évité cela. Je t'avais bien dit que si tu as un problème, tu connais par quoi je suis venu, d'où je sors. La tribulation que j'ai vécue. Je ne peux pas revivre ça 2 fois. Donc sois véridique avec moi. Mais tu n'as pas été véridique envers moi. Tu m'as caché la vérité. Parce que tu ne m'as jamais montré les résultats médicaux de tes examens. Parce que tu savais que si je voyais un seul de ces résultats, le mariage n'aurait pas eu lieu. Et ça, c'est clair. Le mariage n'aurait pas eu lieu. Parce qu'en évoquant seulement la situation, quoique disant que ce n'était pas un problème, non, j'avais arrêté d'abord tout. C'est son père spirituel qui m'a dit non, n'est pas peur, il faut aller. Je lui ai dit, tu savais consciemment que si tu prenais un résultat médical comme ça, tu me présentais et que je lisais le résultat là, le mariage n'aurait jamais eu lieu. Tu n'as pas été transparente envers moi. Tu t'es dit, ok, bon, je ne peux pas lui dire tout. Pour ça qu'on est marié, peut-être, il va découvrir, moi, on sera déjà marié. Pourtant, tu avais les résultats. Chaque année, comme tu m'as dit, tu faisais les contrôles chaque année. Et ta maman est au courant. Maintenant, quand le résultat sort, je t'ai informé, la maman, elle dit que sa fille n'avait pas un problème grave. C'est ici que je lui ai donné la maladie pour la tuer comme j'ai tué la maman de Jemima. Je lui ai dit, tu m'as mis dans une situation très dangereuse. Maintenant, on m'accuse d'être à l'origine de cette situation médicale. Pourtant, j'y suis pour rien. Ta mère dit que tu n'as aucun problème. Pourtant, il y a des résultats. Et j'ai frappé donc du poing, j'ai dit à maman Alessandra, sors-moi les résultats des années antérieures. Elle m'a donc sorti les résultats 2021, 22 et 23. Et c'est là que mes yeux s'ouvrent. Et je lui dis, attends, en 2023, j'étais envoyé d'aller faire cet examen. Pourquoi tu ne m'as pas présenté le résultat? Tu m'as caché le résultat, pourquoi? Tu m'as envoyé l'audio de ton médecin qui disait qu'il n'y a rien. Et tu m'as caché le résultat qu'on t'a donné. C'est là qu'elle m'a sorti le résultat. J'ai dit, si j'avais vu ce résultat, je ne serais pas engagé. Fais une pause, mon frère. J'ai expliqué à maman Alessandra que tu m'as mis dans une situation terrible. C'est un peu comme si j'étais piégé. Je t'avais dit, si c'est quelque chose de sérieux, ce que je pense là, moi je ne peux pas m'engager dedans maintenant. Je ne peux pas. Parce que j'ai fait 12 ans, perdu 12 ans, investi 12 ans, 7 ans où j'étais avec la maman de ma malade. J'ai souffert, j'en ai souffert. Et 4 ans de veuvage où j'ai souffert. Ma famille a souffert avec moi. Mes amis ont souffert avec moi. Tout notre ministère a souffert. Les membres de notre église en ont souffert. Et ce n'est pas une voie, une souffrance que je peux accepter moi-même revivre là maintenant, ou faire encore entrer les gens dans le même engrenage mortel. Non. À peine je viens de me marier. Et à peine on entend encore que, il est encore à l'hôpital avec sa femme. C'est toujours une histoire d'opération. Je lui ai dit, mes ennemis, je leur donnais du pain sur la planche. Je leur donnais de quoi encore me crucifier. Les gens diront quoi? Cette fois-ci, il était trop pressé, il n'a même pas attendu longtemps. Quelques mois seulement, il a sacrifié celle-là. Il y avait ta famille qui dit que je suis sorcier. C'est ton étoile que je suis en train de vouloir voler.
pour pouvoir aller en Europe et tout cela. Je veux te tuer, comme j'ai tué la maman de Jemima. Je lui ai dit, ces prédispositions hostiles contre ma personne ne me donnent même pas la possibilité de risquer une telle situation. Maintenant, le médecin dit qu'il faut une opération urgente. On ne sait pas comment les opérations peuvent se passer. Je veux dire que ta mère qui nie ton état, aujourd'hui, on t'amène pour t'opérer, on va dire quoi? Notre fille n'a aucun problème maintenant, depuis elle vient à peine de se marier, la voilà dans un bloc opératoire pour une histoire qui était là avant que je ne te connaisse, mais dont tu n'as pas voulu me parler. Parce que tu te disais que si tu me dis, il n'y aurait pas eu le mariage, tu avais peur de perdre le mariage. Il fallait être vrai envers moi. Tu n'as pas eu pitié de moi ni de mon ministère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas m'engager, prendre le risque avec des accusations de sorcellerie si violentes venant de ta famille. Ta mère, son grand frère, du côté de ton père, ces personnes qui m'accusent sans me connaître. Je ne peux pas. J'ai une réputation aussi à préserver. J'ai un ministère à préserver. J'ai un cœur à préserver. J'ai une famille aussi à préserver. On va dans de bonnes intentions et après on se retrouve piégé comme un petit rat. Et je lui ai dit, je ne peux pas prendre ce risque. Je ne sais pas, les opérations, les gens sont allés s'opérer pour la dent. Ils sont morts. La femme de pasteur Marcelo est allée pour un rien. Elle n'est pas revenue. On ne sait pas ce qui est derrière. Si l'opération se passe mal parce que tu n'as pas supporté un certain produit, on va mettre ça sur la tête de qui? Ça sera le prophète Kane. Le sorcier, il a encore sacrifié. Mais l'opinion publique va dire quoi sur ma personne? Mes ennemis diront quoi? Ça va confirmer. Même ceux qui ont été avec moi la première fois, qui ont enduré les salves de haine, de destruction massive contre ma personne, vont dire quoi? Supposons que l'opération se passe bien. Et après, il y a une récidive. Je fais comment? J'entre où avec ce fardeau? Pourtant, si tu m'avais dit, tu pouvais m'éviter ça, simplement. Si tu m'avais montré ça, ce qui est sûr, le mariage n'aurait pas eu lieu. Aujourd'hui, j'ai pris du temps pour réfléchir et beaucoup de recul. Au vu de toutes ces accusations de sorcellerie, toute cette calomnie contre ma personne, quand vous l'avez vu, jusqu'à écrire contre moi, me porter plainte. Je suis fiché. Mon nom est écrit là-bas comme un sectaire. En Europe, ça ne blague pas. Et il faut dire que dans cette même lettre, elle a envoyé un extrait d'une confession de sorcellerie pour dire aux autorités françaises, regardez ce qu'il fait. C'est un sorcier. Les choses, on a prié pour un enfant, pour délivrer l'enfant. Vous tournez ça contre moi, devant des autorités françaises, sachant que les Blancs, les Européens, eux ne connaissent rien de la délivrance. On voit l'enfant parler de sorcellerie, c'est mon père qui m'a dit que j'ai tué ma mère et tout. Du coup, là, pour eux, ils vont dire, d'accord, c'est une secte. Ils ne connaissent pas que c'est la délivrance, vous le connaissez, mais vous tournez ça contre moi. Une personne qui peut aller faire une telle chose peut me tuer. Je me sens en danger. Je me sens en danger. Ils ne m'ont épargné en rien. Ils n'ont eu compassion de moi en rien. Je n'ai pas posé un acte répréhensif par la loi. J'ai posé une femme en bonne et due forme. Et j'ai été accompagné par sa famille. Devant une telle situation maintenant, avec le bilan, le résultat médical qui demande une opération urgente et qu'on dise que c'est moi qui suis la cause de cette maladie parce que je veux l'éliminer, la sacrifier. Je ne peux plus faire un pas en avant. J'ai décidé de mettre un terme à notre union pour ne pas avoir à repasser par la vallée où je suis repassé à la maman de Jemima, pour ne pas avoir à nouveau à vivre ce que j'ai vécu. Pour rien au monde, je n'accepterai plus jamais cela. Et pour rien au monde, je n'admettrai plus à personne de me traiter n'importe comment. Pour le reste, que Dieu soit juge entre nous. Si je suis sorcier, comme vous l'avez dit, vous remporterez cette bataille. Mais si depuis mon enfance, l'âge de 16 ans,
je ne me suis jamais détourné ni à gauche ni à droite, et que j'ai servi le Seigneur Jésus de tout mon cœur, il me justifiera aussi. Mais je ne peux pas accepter, passer par là. Donc j'ai pris ma décision. Je pense que c'est triste, c'est malheureux, mais c'est important pour moi. C'est important pour mon ministère. C'est important pour ma famille. Je ne soumettrai plus ma famille à cette épreuve, ni mon ministère. J'ai posé un acte en toute bonne conscience. On a tourné cela contre moi. Ça ne fait rien. Je pense que ma décision est prise, elle est ferme. Je mets un terme à cette union, à cette relation, tout en priant que Dieu aide les parents de Maman Alexandra de lui trouver un homme qui ne va pas la manger dans la sorcellerie, qui ne va pas la sacrifier ou qui ne va pas la tuer comme il a tué sa défunte épouse. Pour le reste, je suis, dès mon enfance, habitué aux guerres de l'Éternel. Je continuerai les guerres de mon Dieu et cette épreuve de plus ne me branlera pas. L'adage hébraïque dit Naftali Elohim Niftalti, j'ai combattu les guerres d'Elohim. Bonne année 2020. Et voilà, frère. Voilà, la vidéo est terminée. Je ne sais pas si on continue ou on fait après une autre émission où on parlera sur les divorces, que la Bible dit réellement sur les divorces, parce que c'est important aussi qu'on la parle. C'est que la Bible dit sur les divorces. Bon, j'étais un peu émouvant de tout ce qu'il vient de dire. Ben, il y a aussi du côté humain. Voilà. Il y a aussi du côté humain de tout ce qu'il a subi. Bon, voilà, c'est choquant un peu. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez un mot ou voilà, on fait une autre émission. Et on fait une autre émission pour parler des divorces réellement. Voilà, je sais pas. Oui, on parlera du divorce dans une autre émission, c'est mieux. Ouais, sinon la vidéo va être oui, longue. Oui. Ouais, sinon la vidéo va être longue. Donc, on reviendra avec le même sujet. On a déjà compris. Le problème, c'est quoi? Et alors, on reviendra avec le même sujet pour parler maintenant du divorce. Qu'enseigne-t-il la Bible sur le divorce? Est-ce que dans quelle occasion qu'on peut se divorcer? Mais je crois que nous sommes les enfants de Dieu, étant un prophète, un serviteur de Dieu qu'il est. Bon, il y a les gens qui peuvent dire, mais pourquoi il guérit d'autres personnes, mais il n'arrive pas de guérir sa femme, et il fait des miracles, mais pourquoi il n'arrive pas de faire ça à sa femme? Mais bon, je ne sais pas si vous aurez la réponse à ça. Voilà, avant qu'on puisse terminer notre émission et après nous allons revenir pour parler maintenant du divorce, comme s'en-est-il le divorce dans la Bible. Oui, en fait, bon, de toute façon, l'enseignement qu'on peut tirer dans la vidéo qu'on vient d'écouter là, vraiment ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui ont écouté cette vidéo avec discernement, ils doivent tirer une leçon importante. C'est-à-dire, quand on ne connaît pas la parole de Dieu et quand on fait les choses comme on veut faire, sans tenir compte de la parole de Dieu, voilà ce qui arrive. Ouais, les conséquences. C'est ça les conséquences de la désobéissance ou de la négligence envers la parole de Dieu. C'est ça les conséquences. Parce que déjà, le fondement était raté déjà. Les parents n'étaient pas d'accord. Exactement. Il n'y a pas eu la bénédiction des parents. Les parents de la fille n'étaient pas d'accord. Et il s'est lancé dans une relation pour dire qu'il y a mariage, tout ça là. Voilà les conséquences. Ouais. Voilà. C'est ça qui a occasionné les problèmes qu'il a cités par la suite. C'est ça en fait. Exactement. Donc, j'aimerais dire au peuple de Dieu, aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu de cette génération,
de ne plus négliger les Écritures. Parce que les miracles ne sauvent pas. Ah oui. Les miracles ne sauvent pas. Voilà. Les églises d'aujourd'hui sont trop attirées par les miracles. Par les miracles. Alors que Jésus a dit que c'est la parole de Dieu qui va nous juger à la fin. C'est la parole de Dieu qui va nous juger. Voilà. Ce n'est pas parce que on donne des prophéties, on fait des miracles au nom de Jésus, on fait ci et ça, qu'on est avec le Seigneur. David, les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas les enseignements bibliques et c'est dommage. Ils n'aiment pas, il y en a, lors des enseignements, c'est là qu'ils dorment. Ils dorment. Voilà. Mais quand tu négliges les enseignements, tu ne veux pas creuser dans la parole, ce que Dieu a dit, comment on peut faire les choses selon la parole, voilà les conséquences. C'est ça en fait. Voilà les conséquences. Jusqu'à ce que la maman de Alessandra va porter plainte chez les autorités françaises. Et voilà. C'est ce qui a occasionné tout ça. Parce que la maman, les parents de la fille n'étaient pas d'accord de ce mariage. N'étaient pas d'accord, oui. Si la maman était d'accord au début, il allait trouver, voilà, ça n'allait même pas arriver jusqu'à ce extrême. Donc, tous ceux qui sont célibataires et qui cherchent à se marier, voilà, je les demande, je les conseille selon la parole, d'aller voir les parents de la fille. Si c'est un homme, qu'il aille voir les parents de la fille. Si les parents de la fille ne sont pas d'accord, ne vous engagez pas. Oui. Parce que si vous vous engagez dans de telles relations, malgré que les parents de la fille ne sont pas d'accord, mais vous allez vivre ce que cet homme, Ferdinand, a vécu. Exactement. Voilà. Il y a des conséquences. Quand on désobéit à la parole de Dieu, cela a forcément des conséquences, tôt ou tard. Oui. Voilà. Donc, voilà, réveillons-nous, peuple de Dieu, il faut se réveiller. Voilà, parce que le réveil spirituel, ce n'est pas le fait de crier dans les églises, de faire du bruit, de casser les chaises dans les bâtiments d'église. Ce n'est pas ça le réveil. Le réveil spirituel, c'est le retour à la saine doctrine. À la saine doctrine, prise de conscience. La prise de conscience, la repentance, la conversion authentique, s'éloigner du péché, faire les choses selon la doctrine et non selon la tradition des hommes. C'est ça. Voilà, c'est ça le réveil spirituel. Le réveil spirituel, ce n'est pas le fait de crier dans les églises. Le feu. Ce n'est pas ça le réveil spirituel. Hein, le réveil spirituel, c'est le fait de retourner à la parole, revenir à la saine doctrine. Voilà, c'est ce que c'est ma conclusion en fait. Ok, merci beaucoup frère, que le Seigneur vous bénisse. Alors, on va se retrouver on se retrouve dans notre deuxième partie. Oui. Nous allons maintenant parler sur le divorce ensemble avec mon frère Alexandre et je pense que nous serons bénis. Pour les mariages, on a déjà parlé on a fait plusieurs émissions avec le frère Alexandre où on a parlé le mariage, la dot, le pasteur ne bénit pas la dot, voilà, arrêtez ces bêtises-là. On a vraiment examiné à la lumière des Écritures, donc les vidéos sont là. Le pasteur ne bénit pas le mariage. Le pasteur ne bénit pas le mariage. Ce sont les parents qui bénissent le mariage. Si le parent refuse de te donner ses filles, les grands-parents. Voilà, pas les grands-parents, pas les tantes. Bon, on peut parler des tantes si, par exemple, le papa et la mère ne sont pas vivantes. Voilà, ils sont mortes, et ben voilà, on peut aller de l'autre extrême. Mais normalement, le papa qui a droit de décider sur sa fille, c'est pas, non, les grands-pères, les tantes, non. Donc, on reviendra pour parler sur le divorce et les vidéos sont là déjà sur le mariage, la dot, même la dot là, même la dot. Comment un serviteur de Dieu. Frère, bon, je ferme la parenthèse afin que la vidéo ne soit pas longue et nous allons nous retrouver dans notre deuxième partie. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées. Et merci, on se retrouve dans notre deuxième vidéo. Frère, restez d'abord là-bas, s'il te plaît. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.